On vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à notre émission d'affaires. Au cours de la présente demi-heure, nous aurons de la grande visite. Il nous fera plaisir d'accueillir la consul générale de la République populaire de Chine, Zhao Jinping, qui viendra nous rendre visite et nous parler du nouveau consulat général de la République populaire de Chine à Montréal, la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue la semaine dernière. Il fera plaisir de l'accueillir. Mais d'abord, parlons avec le vice-président des ventes chez promohebdo.ca, M. Ali Baroudi, qui est avec nous. M. Baroudi, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Qu'est-ce que c'est exactement promohebdo.ca? Alors, promohebdo.ca, c'est un site d'achat groupé, tout nouvellement créé, un nouveau concept unique, créé d'une innovation québécoise. C'est un site d'achat groupé qui est géré et créé par les membres pour les membres, et ce à travers de nombreux avantages. Quels sont les avantages, par exemple, pour les membres de pouvoir d'abord et avant tout s'inscrire sur le site? Tout à fait. Alors, pour un peu expliquer un peu la chose, si on recule un peu 15 ans en arrière, le web, qu'est-ce que c'était? On avait un peu ce qu'on appelait le web 1.0, c'est-à-dire que les différentes entreprises affichaient l'information, leur contenu, leurs produits, et nous on était un peu des spectateurs, on faisait un peu du lèche-vitrine si vous voulez. Depuis les 5 à 10 dernières années, le web a pris carrément une autre tournure, c'est-à-dire avec l'émergence des réseaux sociaux, des médias sociaux, on est passé à la révolution du web 2.0, c'est-à-dire que nous sommes encore des spectateurs, mais nous sommes davantage des acteurs, c'est-à-dire qu'on participe activement à la vie sociale. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lever ça à un cran un peu plus élevé? Et on s'est demandé, avec Promo Hebdo, pourquoi pas faire une nouvelle sorte, carrément un web 3.0, c'est-à-dire qu'on voudrait que nos consommateurs soient certes des spectateurs, des acteurs, mais on voudrait qu'ils soient aussi des producteurs, c'est-à-dire leur donner carrément la parole et le pouvoir décisionnel de pouvoir diriger le site d'achat groupé dans le sens qui leur convient le mieux. Ça peut aller jusqu'où exactement? Parce que là, ce que vous me dites, ça peut être bien large. Tout à fait. Alors justement, ça comme je dis à travers de nombreux avantages, l'un des avantages majeurs, c'est que l'on permettra à nos membres de pouvoir nous référer et choisir aussi les entreprises et les commerces avec lesquels ils veulent faire affaire. Et ça, moyennant une récompense financière qui sera de l'ordre de 5%. Donc je vous donne un exemple. Admettons, vous, Monsieur Gagnon, ça fait 10 ans que vous allez luncher dans le restaurant du coin avec votre collègue, que vous avez un super service, et que vous nous référez ce commerce parce que vous êtes lié d'amitié avec le propriétaire, et que par exemple, dans le monde traditionnel des ventes de coupons, c'est acheter un coupon pour une prix X et obtenir une valeur Y. Donc dans la fin de l'exercice, on pourrait dire qu'on achète un coupon de l'ordre de $40 pour avoir une valeur de $80. Et qu'admettons, à travers promohebdo.ca, nous avons 500 membres qui décident de vivre un peu l'expérience que vous avez vécue, donc ce qui engendrait une recette totale de l'ordre de $20 000. Sachez-vous, de manière à vous récompenser, de vous remercier, il y aurait une récompense financière qu'on vous redonnerait de l'ordre de $1000 parce que vous contribuez un peu au succès du site de promohebdo.ca. Donc c'est un peu le fait de créer un site web participatif, que tout le monde puisse y trouver un peu son compte. Bon, là, je vais faire mon avocat du diable. Parfait. Je vais faire un fonctionnaire de Revenu Québec, si vous voulez bien. Oui. Alors, étant donné que vous allez donner une espèce de ristourne, c'est une espèce de ristourne, c'est un gain sur service rendu. Vous n'avez pas peur que ça devienne un gain imposable à ce moment-là, et puis que ça cause des préjudices autres à votre client? Forcément, ça ne causera pas des préjudices parce que nous, en tant que citoyens responsables, nous devons nous acquitter des droits que les différentes instances gouvernementales au niveau des impôts nous doivent. Mais ça reste tout de même un avantage. D'autant plus, je vous dirais qu'avec promohebdo.ca, notre vision et notre mission, avec les recettes publicitaires qu'on engendrera, seront de les redistribuer aux membres en totalité. Et ainsi les rémunérer aussi, les récompenser de leur activité sociale et économique. Ce que je veux dire par social, étant donné que nous donnons la parole aux membres, leur donnant carrément le volant du site, il y aura beaucoup de sondages, de forums, de blogs. Et à travers ça, c'est une façon aussi de récompenser les membres les plus actifs. Donc ça, c'est pour le côté social. Et pour le côté économique, c'est tout ce qui est en rapport avec la fréquence d'achat de coupons. Donc si par exemple j'ai un membre A qui achète 5 coupons par année, il sera récompensé, certes, mais pas autant qu'un membre B qui achète 60 coupons par année. C'est un exemple dans ce sens-là. Bon. Alors, peu importe, tous les commerces sont admissibles à l'intérieur de ça, là, si je comprends bien. Oui. Alors, que ce soit les grandes surfaces ou encore... mais c'est pas le but de l'exercice nécessairement, là. C'est plutôt plus les PME que vous allez essayer de rejoindre avec ça, là. C'est-à-dire que, je vous dirais, si on revient un peu à la base de la raison d'être des sites d'achat groupés, à la base, c'est un outil marketing.
c'est un outil marketing de manière à permettre au commerce d'acquérir des nouveaux clients. D'ailleurs, il y a une étude qui a été récemment portée par une grande université américaine, la Rice University en 2010, et qui démontrait qu'ils avaient fait un sondage auprès de 150 commerces. Oui. Et les résultats qui en découlaient, c'est que les commerces estimaient que 50% des clients qui se présentaient après l'achat d'un coupon étaient considérés comme des chasseurs d'aubaine. C'est-à-dire que c'était des clients qui consommaient le prix du coupon qu'ils avaient acheté. L'autre 50% étaient considérés comme des clients qui dépensaient un peu plus que le coupon. La donnée qui est du moins intéressante, c'est qu'ils estimaient aussi que 31% de ces gens-là revenaient vers le commerce, donc créer quand même une certaine fidélité. C'était ça un peu le but, l'outil marketing en tant que tel, c'est ramener à fidéliser les clients. Ben nous, avec promohebdo.ca, on a dit comment on pourrait faire bénéficier tout le monde, c'est-à-dire le membre et aussi le commerçant. Nous allons mettre sur pied un nouveau concept unique de coupons à prix symbolique. Donc c'est-à-dire une vente de coupons entre 1 et 5 $, qui permet d'avoir un rabais sur le pourcentage total de la facture. Donc cela, qu'est-ce que ça implique comme avantage pour le consommateur? Il y a moins de risques, vu que quand vous achetez un coupon de 1 $, c'est pas comme si vous achetez un coupon de 40 $, mais aussi il y a moins de restrictions pour le consommateur. Donc quand vous allez à un service, que ce soit pour de la restauration, des spas, des hôtels, vous n'êtes pas limité à tel ou tel produit. Donc ça, c'est un peu l'avantage pour le consommateur. Pour ce qui est du commerçant, par contre, ça engendre le fait que il est en meilleur contrôle de ses coûts, parce que quand vous donnez un pourcentage de rabais total sur la facture totale, admettons à 30%, vous êtes sûr de récolter un 70%, donc vous êtes en meilleur contrôle de vos coûts. Mais surtout aussi, c'est que vous permettez au commerce de donner un meilleur service aux membres en tant que tel. Bon, là, vous me parliez de 50% qui allait que pour la valeur du coupon en tant que tel. C'est quand même pas mal élevé, malgré tout, là, c'est pour ça que vous avez décidé d'instaurer votre deuxième système? Tout à fait, effectivement, parce que quand on commence à donner des rabais substantiels de l'ordre de 50%, certes, il y a une dépense marketing pour attirer de nouveaux clients, mais à cela, avec les coupons traditionnels, il y a aussi une autre portion de commission qui s'en va à la plateforme d'achat groupé. Le commerçant se retrouve des fois un peu mal en point, vu qu'il lui reste rien qu'une marge de 25%. Donc des fois c'est un peu délicat. Donc avec l'instauration de ces coupons à prix symbolique, il est en meilleur contrôle, et surtout c'est une relation gagnant-gagnant, vu que personne n'est limité, et ça crée carrément une expérience intéressante pour tout le monde. Bon, alors pour l'heure, le site n'est pas encore officiellement en ligne. Il est en ligne, oui, mais il n'est pas en fonction officiellement. Là, vous êtes en période de préinscription. Pourquoi une période si longue? Parce qu'on parle de septembre 2011 quand même. Là. Tout à fait. Alors nous, effectivement, on revient un peu à la base, c'est un site qui est géré par les membres pour les membres. Donc le fait que nous soyons en période de pré-lancement incite qu'on est à l'écoute de nos membres. En ce moment, nous sommes avec plusieurs commerces en train de négocier, voir aussi un peu tous nos membres, qu'est-ce qu'ils nous réfèrent comme offre qui serait intéressante de voir. Mais effectivement, le lancement officiel est pour septembre 2011, pour l'automne 2011, donc pour nous permettre de nous préparer comme il faut. Et vous attendez combien de membres d'ici septembre? Est-ce que déjà vous avez des estimations? Actuellement, nous sommes déjà rendus à plusieurs milliers de membres. C'est sûr que d'ici septembre, on encourage de par plusieurs incitatifs intéressants pour créer toute une communauté de promohebdo.ca. D'un tirage pour un voyage au Club Ben. Mais très bien, M. Baroudi. Merci beaucoup de votre visite encore une fois. Ali Baroudi de promohebdo.ca. Restez les nôtres. La grande visite dans un instant tout de suite.